vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Réel plaisir comme d'habitude de pouvoir passer ces quelques minutes ensemble avec vous chaque matin dans Exomat. Et nous bénissons Dieu qui nous permet de pouvoir vous servir au travers de ce moyen catholique que nous offre la technologie. Je bénis Dieu aussi pour cette merveilleuse semaine que nous avons passée avec ce message sur la croissance spirituelle. Et je ne peux m'empêcher, je l'ai raté peut-être les 2 sessions passées, mais je ne peux m'empêcher de nous souhaiter bonne fête des Pâques. Nous sommes toujours dans la saison pascale, donc il s'y est de profiter de cette occasion pour nous souhaiter ensemble la bonne fête des Pâques. Nous sommes les fruits de ce que Jésus a fait à la croix et nous ne pouvons pas passer cet événement qui est le plus grand même du christianisme de manière silencieuse. Nous bénissons Dieu pour cela, nous bénissons Dieu, nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la croix par laquelle nous avons été tous sauvés. En cette semaine, puisque nous avons été sauvés, il y a un accès qui nous a été donné. C'est l'un des bénéfices même de la croix, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler. Et ce bénéfice, c'est l'accès à la présence de Dieu, chose qui n'était pas donnée à l'homme dans l'ancien temps, mais à cause de ce que Jésus a fait à la croix, la Bible déclare dans Matthieu 27 que le voile du temple se déchira et nous avons eu accès à la présence de Dieu. Et si aujourd'hui nous avons accès à la présence de Dieu, nous pouvons en profiter au maximum. Voilà pourquoi la chose qui nous permet de profiter au maximum de la présence de Dieu, c'est la soif que nous avons de sa personne. Et cette soif, nous apprenons à la développer dans Exomat. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter encore à rester là pour que nous puissions accroître notre dimension de soif de Dieu. Que nous quittions la soif inconsciente, que nous quittions la soif circonstancielle et que nous montions dans une plus grande dimension, je dirais les 2 plus grandes dimensions de soif que je vais vous présenter après, qui sont même les dimensions que je vous conseille de voir et de vivre en cette saison par la grâce de Dieu. Restez connectés, on se retrouve tout de suite. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais commencer par Jean chapitre 7, le verset 38 qui dit ceci, verset 37 pardon, qui dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 1 Samuel chapitre 9, versets 3 à 6, la Bible déclare: les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin. Et ils ne trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Verset 10 à 13. Lorsqu'il arriva à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit: et qui est leur père?
De là, le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. Nous avons vu, comme je le disais, deux premières dimensions de la soif dont on a parlé, de la soif circonstancielle et de la soif inconsciente. La soif circonstancielle est une soif qui attrape même les serviteurs de Dieu. Savez-vous qu'il y a de ceux qui ne prient que quand ils sont au programme de prêcher, de ceux qui ne prient que quand ils doivent modérer. Sans office, sans service, la vie de prière de plusieurs se met en extinction. D'où c'est important de comprendre, de savoir que la soif circonstancielle n'est pas la meilleure des soifs à avoir. Ce n'est pas la meilleure des soifs à avoir. Je n'oublie jamais un temps où Dieu avait brisé en moi la soif circonstancielle. Je crois que j'étais dans la ville de Lubumbashi. Et j'avais fait 3 mois. J'avais voyagé pour des raisons professionnelles. Et du coup, j'étais un peu déconnecté de tout ce qui était église, prêcher, tout ça. On était tout le temps en train de travailler. Je crois que c'était en 2018. Et en ces temps-là, Dieu avait brisé en moi la soif circonstancielle. Je priais, je faisais des veillées seul, mais pas pour aller prêcher. Juste parce que j'avais soif de Dieu. Des fois, je pouvais rester comme ça la nuit et le matin, me lever pour aller bosser ou travailler. Voilà pourquoi c'est important de sortir de la soif circonstancielle. Saül ne savait même pas que Samuel existait, alors que Samuel était le grand homme de Dieu de la ville. Voici. La troisième dimension de la soif, c'est la soif liée aux manifestations. J'aime ça. La Bible déclare au verset 6 de 1 Samuel chapitre 10, Samuel dit à Saül, quand tu auras rencontré la troupe des prophètes, tu prophétiseras avec eux. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ça, c'est la dimension où notre soif est liée à la manifestation de la gloire de Dieu. C'est quand les hommes sont capables de chercher Dieu pour vivre le surnaturel. La soif liée aux manifestations, c'est quand les hommes sont capables de ne pas seulement rester dans la prophétie, mais de marcher vers le lieu de l'accomplissement de cette prophétie. J'aimerais vous dire que être chrétien sans aspirer aux manifestations de l'esprit est une perte de temps. La vie chrétienne marche aussi avec la manifestation de l'esprit. Une vie chrétienne dépourvue des manifestations et de la puissance est une vie touristique. Donc, à un certain niveau, on doit avoir cette soif qui nous pousse à désirer vivre des signes palpables, visibles, tangibles de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut être un assoiffé au point où nous allons désirer le surnaturel de Dieu dans notre temps. Il y a des hommes qui prient, qui jeûnent jusqu'à ce qu'ils voient des résultats. La soif liée aux manifestations, c'est quand Dieu te dit qu'il va faire quelque chose et tu dis, je n'arrêterai jamais de prier jusqu'à ce que mes yeux vont voir, jusqu'à ce que mes yeux vont voir, mes mains vont toucher. La soif liée aux manifestations, c'est celle qui poussait Anne à prier jusqu'à avoir dans ses mains Samuel. Il y a une dimension de soif qui ne s'explique pas si on ne se décide pas de manifester ces désirs de toucher ou de palper les choses venant de Dieu. Voilà pourquoi à la chambre haute, c'était des hommes ordinaires, mais avec une soif extraordinaire de voir et de vivre la manifestation de Dieu. La soif liée aux manifestations est une soif qui est importante, qui est intéressante. Et à cette dimension, tu commences à manifester ce que Samuel a eu à manifester sur toi. Parce que Saül a eu au-devant de lui un homme qui a prophétisé sur lui. Mais la soif de manifestation a fait que lui aussi se retrouve en train de prophétiser.
la soif liée aux manifestations. Je prie que Dieu prenne quelqu'un ce soir de ce domaine dans lequel tu vivais et qu'il t'emmène à vivre la manifestation de sa présence. Je prie ce matin que même dans ce bureau où tu es en train de travailler, que Dieu libère une soif liée aux manifestations. J'aimerais dire à quelqu'un, le même Dieu qui a agi avec Pierre est capable d'agir avec toi. Le même Dieu qui a agi avec les apôtres dans la Bible est capable d'agir aussi avec toi. La Bible déclare que l'évangile que nous prêchons, dit l'apôtre Paul, ne se fonde pas sur les discours qui persuadent l'intelligence ou soit la sagesse, mais plutôt sur la démonstration d'esprit et de puissance. Nous avons le mandat de démontrer, et pour démontrer, il faut avoir la soif des choses visibles, la soif des choses tangibles, la soif de voir Dieu enlever de l'invisible ce qu'il a prévu et l'emmener dans le monde visible. Je crois pour quelqu'un qui est en train de m'écouter en ce jour, qu'il y a une manifestation surnaturelle que tu vas voir dans tes finances. Ça ne s'expliquera pas avec des mots. Tu auras du mal à dépeindre toi-même, c'est là, je vous dis. J'ai eu à vivre des choses avec Dieu que si je vous racontais certaines, vous ne croirez pas. Dieu est capable de faire au-delà de ce que vous imaginez. Je crois au Dieu qui peut faire apparaître des billets de banque dans la poche de quelqu'un qui a besoin d'argent en un moment précis. Et je prie que Dieu vous donne et la soif et la foi qui marchent avec les manifestations. De là où tu es, tu crois en cela, tu dis Amen. Et je crois que la manifestation que quelqu'un va vivre sera la disparition d'une masse sur son corps, la disparition d'une douleur. Je crois que la manifestation que quelqu'un va vivre pendant que je prêche ou je parle, ça sera une visitation inexplicable, un appel qui a longtemps traîné mais qui va entrer qu'aujourd'hui. Je crois que de ces numéros d'Exomate, il y aura des témoignages qui vont suivre, car à l'instant, Dieu est en train de visiter. À l'instant, Dieu est en train de déposer quelque chose de glorieux sur vous. Alors, je prie que cela s'attache à votre vie. Je prie que cela s'attache à votre personne. Les personnes qui sont assoiffées des manifestations vivent les miracles. Et je prie que les miracles les plus authentiques reviennent dans l'Église. Et enfin, la dernière dimension de soif, ça j'aime beaucoup, c'est la soif extrême. La soif extrême. Pourquoi je parle de la soif extrême? Parce que à force de chercher le surnaturel, ça arrive des fois qu'on s'attache au Dieu du surnaturel, qu'on s'attache au surnaturel qu'au Dieu du surnaturel. Voilà pourquoi très souvent ceux qui ont la soif liée aux manifestations finissent par commencer à prier que pour les manifestations au lieu de prier pour le Dieu qui se manifeste. C'est ce qui fait que à cette dimension, nous avons des gens qui reçoivent quelque chose de Dieu, mais qu'ils ne déploient pas, qu'ils ne manifestent pas. Parce que il y a des gens aujourd'hui qui peuvent entrer en prière seulement pour prophétiser, mais jamais pour rester avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où la soif qui nous poussait à rester qu'avec Dieu, pas pour le travail, pas pour le mariage, pas pour l'argent, pas pour les miracles, pas pour bien prêcher. Cette soif-là, et on voit des disparitions. Aujourd'hui, chaque soif de Dieu a une cause, un but, une raison. Cette raison qui est souvent le fait de voir Dieu faire quelque chose. Je l'ai dit, j'aime la soif liée aux manifestations, mais il y a un niveau qui dépasse celui-là. C'est le niveau de la soif extrême. Ce niveau a fait que l'un des lépreux guéris qui avait vu la manifestation de la guérison sur son corps ne puisse pas s'attacher d'abord à sa guérison, mais qu'il revienne au pied de celui qui l'avait guéri. La soif liée aux manifestations, c'est plutôt la soif extrême, c'est une soif qui est au-delà de la soif liée aux manifestations. Parce que des fois, excusez-moi de le dire, il y a des miracles que nous cherchons à faire pour rien, qui n'ont aucun impact, qui n'ont aucune substance à apporter dans les vies ou dans l'Église. La soif liée aux manifestations,
C'est quand tu aimes tellement les manifestations que les manifestations t'éloignent de Dieu. Et je peux t'assurer, à force de trop aimer les manifestations, Satan même peut commencer à se manifester derrière toi sans que tu te rendes compte que c'est lui. Ainsi, Saül n'a pas couru vers son père pour aller dire « Papa, regarde, je prophétise maintenant. Papa, on m'a dit que les années se sont retrouvées. » La Bible déclare, quand il eut fini de prophétiser, il alla au haut lieu. Saül vient de vivre quelque chose de glorieux. Il vient de prophétiser pour la première fois de sa vie. Aux yeux de tout le monde. Au vu et au su de tout le monde. Mais après avoir fait cela, Saül va au haut lieu. Waouh! Qu'est-ce qui a fait que Saül ne rentre pas chez eux? Qui lui a dit d'aller au haut lieu? Personne. Saül certainement s'était dit, si les hommes qui viennent du haut lieu m'ont impacté, alors le Dieu du haut lieu va me transformer. Et il est monté au haut lieu. Comme pour dire, là-bas, il y a le Dieu qui impacte, il y a le Dieu qui transforme, le Dieu qui amène ce dont j'ai besoin. La soif extrême, mes frères et sœurs, c'est cette soif qui te fait oublier même qui tu es et qui te laisse te plonger, totalement dans sa présence. Et je suis en train de prier en ce jour pour quelqu'un qui a déjà commencé à voir et à vivre des manifestations, que Dieu t'emmène maintenant au haut lieu. Qu'il t'emmène maintenant au haut lieu. Qu'il t'emmène maintenant au haut lieu. Je prie que Dieu t'emmène au haut lieu. Je prie que Dieu fasse, même quand tu deviendras DG, ministre, président, que tu restes assoiffé à l'extrême de lui. Que la grâce de Dieu se répande comme un parfum sur vos vies, sur vos personnalités, afin que vous ayez un désir extrême de sa présence et de sa personne. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.